le langage corporel d'un homme qui est attiré ou qui est amoureux, mais qui le cache. Il y a beaucoup d'hommes en fait qui ont honte d'avoir du désir pour une femme. J'avais un homme en coaching, une femme était venue s'asseoir sur ses genoux et il était très gêné à l'idée qu'elle sente qu'il bandait, par exemple. Alors qu'effectivement il se cherchait, etc. Mais lui il était très gêné. Et vous savez, dans l'enfance, dans l'adolescence, par exemple au collège, ah machin il est amoureux, machin, on devient rouge, on a honte, comme si être amoureux c'était un petit peu aussi une faiblesse. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un homme peut être attiré par vous, vraiment beaucoup, ou même être amoureux de vous et le cacher. Donc il y a ceux qui ont honte, donc il y a ceux qui ont honte de leur désir, qui ont gardé ce conditionnement comme quoi être amoureux, vous c'est le bac à sable, c'est la honte. Ou alors il y a ceux qui voient ça aussi comme mal, donc c'est des hommes qui n'ont pas vraiment confiance en eux, ils pensent qu'ils vous intéresseront jamais, donc finalement ils refoulent leur désir pour vous en pensant que ce désir pour vous qu'ils ont, il est culpabilisant, il va vous importuner, il va vous mettre mal à l'aise. Donc en fait, ils pensent qu'ils n'ont pas leur chance, ils pensent que c'est mal d'être attiré par une femme. Donc en fait, ils le cachent, mais quelque part, c'est pour vous, en fait, c'est pour pas vous déranger. Il y a aussi ceux qui pensent qu'il faut la jouer gentleman d'abord. Donc il y a tous ces hommes-là qui jouent l'ami d'abord, le pote d'abord, et qui après essaye de bifurquer sur une opportunité, vers un truc un peu plus sexuel entre vous. Donc ceux-là, c'est ceux qui généralement finissent dans la friend zone, parce que beaucoup de femmes, en fait, catégorisent leur rencontre. Donc lui, c'est un amant potentiel, lui, on se présente comme un pote, donc ça sera un pote. Puis après, passer de pote à coucher avec lui, c'est plus compliqué que le mec, je le rencontre, et en fait, direct, on flirte. Donc c'est plus compliqué, mais c'est possible, mais ça marche pas très bien comme technique, mais il y a beaucoup d'hommes qui en sont encore là. Donc ils pensent que pour arriver à leur fin, ils doivent dans un premier temps ne pas se montrer intéressés, jouer le mec juste je suis un mec bien, je suis gentleman, voilà, où il y a ceux aussi qui jouent les mecs, je suis un mec mystérieux, difficile à avoir. Donc c'est une stratégie aussi parfois de séduction, de cacher qu'il est attiré ou de cacher qu'il est amoureux. Ou bien tout simplement les hommes qui pensent que ça les rend vulnérables. Moi, j'avais honte quand j'étais un gentil garçon sous tout rapport de ressentir du désir pour une femme. Je le cachais, je la regardais en secret, tout ça. Mais après, quand j'ai commencé à séduire des femmes, j'avais moins honte de mon désir. Par contre, j'avais peur d'être amoureux. C'est-à-dire que j'avais peur, si je suis amoureux, que ça ne marche pas avec elle, qu'elle va me faire beaucoup de mal, que je vais vraiment souffrir pendant des mois, faire une dépression. Donc tu vois, être amoureux, on peut aussi être dans le déni. Parce que ça peut aussi en fait te rendre vulnérable et donner du pouvoir à l'autre de te faire souffrir. Et donc ça, il y a des hommes qui ne sont pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Donc tant qu'ils ne sont pas sûrs en fait que la fille ressent la même chose, ils refoulent un peu ça et donc s'ils le refoulent, vraiment ils le cachent. Donc ça, il faut le comprendre. Alors, maintenant je vous ai parlé du langage corporel d'un homme amoureux. Au fait, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Je vous ai préparé une fiche sur les signes qu'un homme tombe amoureux de vous. Prenez-la, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc on va parler un petit peu de son regard. Donc vraiment, le regard, c'est peut-être l'élément numéro 1. Vous avez pris la fiche, oui. Moi, par exemple, quand j'étais amoureux d'une fille, je sais pas, que j'étais au collège, au lycée, que j'étais encore vraiment nul en séduction, hein, quand j'étais amoureux d'une fille, je la regardais beaucoup. Je la regardais. Parfois, quand je voyais qu'elle me regardait, je soutenais un tout petit peu, mais comme j'étais très timide, je regardais ailleurs. Donc vraiment, beaucoup de regards. Regard. Donc ça, c'est peut-être le signe numéro 1. Deuxième signe, peut-être il rougit quand il parle de vous. Donc par exemple, ses potes parlent de vous, il parle de vous à ses potes, il devient tout rouge, tu l'aimes bien machine, c'est vrai. Ou alors quand il vous parle, il devient vraiment très nerveux, très maladroit. Peut-être même qu'il y a des hommes qui évitent de parler vraiment trop avec la fille qui leur plaît, parce que justement, ils savent qu'ils sont impressionnés, il y a trop d'enjeux en fait. Et donc, ils attendent d'être au top, sauf qu'on n'est jamais plus au top. Donc, ça, c'est des trucs un peu bizarres. J'irai lui parler quand je serai mieux habillé, j'irai lui parler quand j'aurai perdu quelques kilos, j'irai lui parler quand je serai plus musclé, j'irai lui parler. Et donc, du coup, en attendant, ils cachent leur intérêt. Donc, il y a même des hommes, en fait, pour te dire, qui évitent la fille qui leur plaît, en attendant le jour où ils se considéreront au top pour tenter leur chance. Quatrième signe, c'est la proximité. Donc un homme va
plus ou moins toujours être en orbite de la fille qui lui plaît. Il va chercher une proximité, peut-être qu'il va l'ajouter sur les réseaux sociaux en ami, mais pas oser vraiment trop lui parler dans la vraie vie. Peut-être qu'il a repéré, je sais pas à quelle heure elle va au self, au machin, il est toujours là quand elle passe. Donc c'est pour la voir, c'est pour la croiser, c'est peut-être, alors dans le meilleur des cas, il lui fait la bise, il lui dit bonjour. Si c'est au bureau, il sait à quelle heure elle prend sa pause, il prend sa pause en même temps. Donc c'est vraiment essayer d'être proche, que la fille passe devant ou lui de passer devant son bureau. Des fois il n'a rien à dire, il passe 10 fois dans le bureau de la fille. Voilà, ce genre de choses, donc il passe, repasse, il vient près de vous. Parfois, s'il ose le contact, parfois même il y a un effleurement. Donc tu vois, donc il tente un petit peu, il effleure. Si la fille, moi je me rappelle d'une fille, je pensais que j'avais pas ma chance avec elle, ce qui était d'ailleurs avec le recul peut-être un tort. On était ensemble, on faisait un travail de groupe et on travaillait en une table et puis elle avait son genou collé contre le mien. On avait nos jambes complètement collées. Et l'air de rien, je faisais genre je le remarquais pas. Et puis elle aussi, mais en fait on était complètement en train de se caresser jambe avec contre jambe. Et on n'en a jamais reparlé, j'ai jamais sorti avec cette fille. Mais voilà, c'est aussi ça, il ne fuit pas le contact, j'osais pas intensifier le contact, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment remué à l'époque, ce genre de choses. Après, donc, encore une fois, s'il ose, parce qu'il y a des hommes qui sont très attirés, très amoureux et qui n'osent pas toucher ou parler avec cette fille, s'il ose, s'il a, on va dire, des interactions avec elle, il peut, par exemple, vous toucher, être tactile, mais ça va être souvent avec des excuses. Ah, j'aime bien ta nouvelle veste. Non, non, tu vois, c'est très social comme toucher. C'est très, il y a une excuse, tu vois. C'est pas, pour lui, vous faire du rentre-dedans, il y aurait trop d'enjeux. Donc, il n'ose pas. Donc, il fait des stratégies de séduction avec beaucoup il bifurque beaucoup, quoi. Et donc, ça peut être le signe, en fait, que vous lui plaisez énormément. Et comme il y a beaucoup d'enjeux, eh bien, il prend des gants, il tourne autour du pot, il sait pas quoi faire. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, quand la fille, je m'en fiche un peu, je sais la séduire, mais quand elle me plaît vraiment, j'ose plus, je sais plus quoi faire. Ça existe vraiment. Le sourire, il y a un sourire un peu niais quand il vous voit, quand il vous parle. T'as l'impression de parler au ravi de la crèche, quoi. Donc ça peut être aussi un signe que vraiment il est amoureux, attiré en secret. Il vous écoute beaucoup, il se renseigne sur vous, il boit vos paroles. Alors, si vraiment vous interagissez encore avec lui ou si vous parlez dans un groupe, il est là, tu as vraiment l'impression, il boit tes paroles. Donc, c'est pas très attirant, mais c'est la posture d'un homme qui est subjugué par une fille, en fait. Ou alors, si vous n'avez pas d'interaction, il va quand même se renseigner sur vous. Soit il va écouter vos conversations, il va se mettre pas loin, donc on revient sur la proximité. Et puis quand vous allez parler d'un truc, peut-être il va essayer de venir dans la conversation, ou pas d'ailleurs. Il va écouter ce que vous dites, puis après il va aller chercher de son côté pour se renseigner sur vos passions, vos trucs. Ou alors il va parler, s'il est ami avec une de vos copines, il va lui parler de vous. Si vous avez des potes en commun, il va parler de vous à ses potes, etc., etc., etc. Donc vraiment, il se renseigne sur vous. Ou alors il fait un peu tout comme vous pour espérer vous intéresser, vous correspondre, vous plaire. Si par exemple vous prenez, je sais pas, voilà, vous vous abonnez à aller faire du surf, eh ben il va se mettre à faire du surf aussi. Le même sport que vous, par exemple, juste pour être dans le même groupe que vous, juste pour vous voir de temps en temps, juste pour espérer avoir quelque chose en commun, même si lui il s'en ficherait en fait de ce sport. Mais comme vous, c'est ce qui vous intéresse, eh ben il se force à s'intéresser à ce qui vous intéresse. Et donc à partir de là, tu as quand même une volonté vraiment de partager quelque chose qui peut être vraiment le signe, encore une fois, qu'il est attiré, qu'il est amoureux en secret, qu'il le cache. C'est pas facile. Prenez votre fiche sur tous les signes d'un homme qui tombe amoureux, se cacher et se pas cacher. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, likez, commentez, partagez. Juste avant de partir, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne qui, je vais vous sélectionner ou pas d'ailleurs, qui soit totalement en rapport avec ce sujet, qui va vraiment le compléter, vous apporter un éclairage nouveau. Donc regardez une autre vidéo de la chaîne.